Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui à notre AGA en présentiel. Enfin, ça fait du bien de se voir. À titre de présidente, je suis à vous féliciter pour votre courage et votre résilience pendant ces derniers mois au pluriel de défis et de crises que l'on a passés. Vous connaissez notre chambre, on est un organisme vivant à la défense des intérêts de nos membres. Alors, une fois de plus, en 2021, ça a été une année qui a été d'accompagnement, de rayonnement et de concertation afin de trouver des solutions aux enjeux auxquels on a fait face. On sait qu'il y a de très importants enjeux qui se passent actuellement, donc on travaille fort là-dessus. Et vous allez être en mesure de le constater lors de cette assemblée où on va vous présenter ce qui a été accompli dans la dernière année. Alors, on va débuter le tout maintenant. Ça fonctionne très bien. Vous faites de mal. Juste important avant de commencer que tous les documents de la présentation vont être disponibles sur notre site web. Notre site web pour des fins de consultation par la suite. Alors, je vais faire la lecture de l'ordre du jour, ouverture de l'Assemblée. Ensuite, il y aura la lecture et l'adoption de l'ordre du jour qu'est-ce qu'on fait présentement. Adoption du procès verbal du 14 avril 2021, lors de notre dernière AGE de l'année dernière. On va vous présenter nos accomplissements 2021. Le rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre. On va faire la présentation du conseil d'administration 2022. Présentation du plan d'action 2022-2023 et les prévisions budgétaires. Et ensuite, ce sera le levé de l'Assemblée et notre verre de vin. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'ordre du jour, s'il vous plaît. France Forget et qui seconde par Bruno Houlet. Merci beaucoup. Adoption du procès verbal du 14 avril 2021. C'est les gens qui étaient présents. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient présents à la GA de l'année dernière? Dans les grands conseils, c'est ça. Je peux vous dire, j'ai quand même pas de papier. Simon était là. Claude était là. Michel Levac était là. Certainement. Donc, est-ce que quelqu'un avait lu ou avait des questions sur le procès verbal de la GA du mois d'avril 2021? Quelqu'un veut proposer l'adoption? Bruno Houlet. Quelqu'un veut seconder l'adoption? Mathieu Lapointe. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à notre chère Annie, qui va nous parler de tous nos beaux accomplissements de l'année. Merci à tous ici avec nous aujourd'hui. Vous serez en mesure de constater qu'on ne s'est pas ennuyé en 2021. Alors, je vais tenter d'être bref. On a quand même plusieurs actions qui ont été faites cette année, l'an dernier. Alors, pour commencer avec notre campagne d'achat local qui a été une campagne virtuelle qui a été mise sur pied pendant la pandémie et pour la pandémie, mais à cause de la pandémie. C'est une campagne virtuelle d'une page Facebook, une promotion d'achat local qui vise à faire la promotion des 5 pôles de la ville et qui incite à consommer localement. Et puis, merci beaucoup au développement économique de la ville de Mont-Tremblant pour le développement de cette campagne et l'aide financière aussi.
Nous avons fait l'accueil des nouveaux commerçants, et malgré la situation actuelle, nous avons quand même le bonheur d'accueillir 14 nouvelles entreprises sur le territoire, principalement, oui, de Mont-Tremblant, mais nous faisons l'accueil sur les 6 municipalités que la Chambre de commerce couvre. Et aussi, on a fait un sondage auprès des membres en avril afin de s'assurer que nous répondons bien à l'appel et à la demande et aux préoccupations principalement. On a eu le bonheur d'avoir 70 répondants. Et ce dont les gens ont soulevé, c'est principalement l'aide au recrutement, la promotion et aussi, on nous a fait mention qu'on s'ennuyait du réseautage. Et on parle d'il y a un an de ça. On n'a pas eu beaucoup depuis, on recommence. Pour la prochaine diapo, ben, on a mis en place finalement le compte rendu du Mont-Tremblant à table pour le printemps. C'est conclu avec une campagne de promotion radio et puis virtuelle. Dû à la situation, on ne peut pas trop inciter, c'était incertain avec les restaurateurs. Alors, ce dont on a jugé bon de faire, c'est vraiment d'inciter les gens à consommer dans nos restaurateurs, chez nos restaurateurs locaux. En plus de ça, on a fait la coordination des amuseurs publics dans le village et dans le ville de Saint-Gelais, qui a bien été apprécié de nos commerçants. Et bien évidemment, on a la participation encore du développement économique de la ville de Mont-Tremblant pour cet appui-là. Et nos commerçants étaient très heureux. Par la suite, on a fait la promotion virtuelle pour le comité ambassadeur. On s'est penché et on a fait la promotion des offres actuelles virtuellement. Et puis, on a revalidé aussi les 50 offres parmi nos 400 membres. On a 50 commerçants qui offrent des rabais aux détenteurs de cartes ambassadeurs. Et bien évidemment, on a fait la promotion à travers les citoyens pour l'acquisition d'une carte ambassadeur qui permet d'avoir des rabais privilégiés aux membres de la Chambre de commerce et des rabais aussi aux citoyens travailleurs qui, eux, ne sont pas nécessairement à l'emploi de membres de la Chambre. Le principal principe là, de cette campagne-là, c'est vraiment l'achat local, alors d'inciter le plus de gens possible à acheter localement dans le commerce sur le territoire de Mont-Tremblant, du Grand Mont-Tremblant. Pour les événements, ben, malgré le fait qu'on était en pandémie et en virtuel, on a fait quand même des activités en hybride, dont 2 ici qu'on a eu le bonheur d'accueillir. Le premier, on a fait venir prendre un café avec Louis Martin qui nous parlait vraiment de l'accompagnement qu'il peut offrir aux commerçants et toutes les actions que la Ville peut faire pour le déploiement. Et puis, on a eu Daniel Huguet aussi, qui nous a parlé vraiment des actions aussi de Tourisme Mont-Tremblant. Pour nous, c'est important de partager qui fait quoi aussi. Puis, c'était vraiment pertinent comme événement. Nous avons eu aussi la chance d'accueillir Marie-Lou Tassé, Daniel Génat, qui était une personnalité très pétillante pour celles et ceux qui ont eu la chance aussi d'y assister. Marie-Louise nous parlait de l'attractivité des méthodes de rétention pour justement cesser de recruter parce que les gens veulent demeurer à l'emploi. Par la suite, nous avons eu, à cette période-là, on avait le droit de se voir en vrai. Alors, on a eu le bonheur d'accueillir quand même 130 personnes à notre tournoi de golf, qui a été vraiment un beau succès. On a eu bien de rigolade et le plaisir était au rendez-vous vraiment. En octobre, on a eu le bonheur d'accueillir Annick Trépanier,
qui, si jamais vous ne l'avez pas vu, ou si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, gagne à être connu vraiment pour sa conférence aussi sur rebondir avec courage et résilience, qui est vraiment très intéressant. Et puis nous avons eu, je pourrais dire que ça a occupé ça beaucoup de notre temps à partir du printemps. On a eu le bonheur de mettre pour une deuxième année en œuvre le doublé célébré. Je l'ai dans mon texte, mais je trouvais bon aussi de vous le démontrer en écrit pour vous comprenez l'ampleur du programme. Avec nos partenaires, on a pu remettre 320 000 vraiment directement répartis chez les 75 entreprises participantes. Je vous ai marqué, là, ils ont dit oui, parce qu'on a dû aller les chercher tout ce matin. On ne comprend pas pourquoi, mais c'était difficile de les convaincre. Les gens croyaient qu'il y avait une attaque et on a quand même réussi à en avoir 75, mais ils en sont très heureux aujourd'hui, je peux vous dire. 6 000 bons ont été vendus en seulement 2 heures. C'est quand même, on est victime de notre succès. Et 1238 citoyens qui ont pu bénéficier de cette offre, qui se sont vus doubler leurs achats. Et puis, bien évidemment, on a eu le bonheur de remettre. On s'était engagé à remettre $1 par bon vendu. Alors, on a remis à 113 les organismes de la région. Bien évidemment, je ne peux passer sous silence nos partenaires et l'importance des fonds qui nous ont aidés à ramasser pour cette campagne. Alors, on a eu 54 000 de la Fédération des chambres de commerce via le Fonds de relance du gouvernement fédéral. On a eu 50 000 de la ville de Mont-Tremblant. On a eu 11 500 de Desjardins, où Desjardins bonifiait de 15 les 100 premiers acheteurs. Et nous, la Chambre de commerce, on a injecté 50 000 à cette campagne en argent qui était remis directement dans les coffres. Et on a reçu 3 000 de la SADC aussi en support à ce projet. C'est un très, très beau projet, très fier, on est fiers vraiment d'avoir mis ça en œuvre pour reconnaissance et surtout les citoyens qui ont pu en bénéficier de cette période qui était quand même incertaine. On a aussi mis en place, à vrai dire, une proposition qui est un projet clé en main, qu'on a accepté et reçu avec plaisir de pouvoir faire la promotion de quelques commerçants de la région. Avec des mini-capsules de 2-3 minutes sur certains commerçants de la région, aujourd'hui. Et puis, surveillez votre infolette, peut-être que vous reverrez cette campagne de promotion revivre en 2022. Par la suite, nos projets de concertation, vous avez sûrement entendu parler du projet de livraison EDEVA. Qui a été bien piloté par Tourisme Mont-Tremblant, où la Chambre de commerce est collaborateur là-dedans, qui est toujours en action d'ailleurs à ce jour. Et pour connaître les restaurateurs participants, vous invite à aller sur le site de Tourisme Mont-Tremblant, vraiment voir qui est participant. Et c'est très simple, vous n'avez pas à communiquer avec Eva, vous allez sur un des restaurateurs et vous commandez, et puis la livraison se fait vraiment à travers le restaurateur et non la plateforme que tout le monde connaît, montréalaise, qui est d'envergure à Montréal, vraiment, on redirige chez le restaurateur et non sur la plateforme. Ce service-là, en passant, qui est bien important, il est offert, il est gratuit pour le restaurateur. Et nous sommes toujours à la recherche, c'est important, bien évidemment, de restaurateurs participants et aussi d'entreprises de commerce de détail qui pourraient livrer, utiliser ce service des petits objets, peut-être comme Marie-Pierre, de la décoration, des pharmacies, des outils, ainsi de suite. On pourrait vous mettre en
Alors, on se rencontre une fois par semaine justement pour échanger. On fait partie aussi du bureau sur la table de concertation. Recentre le bureau de maillage qui s'est transformé le nom est maintenant Partage Emploi. C'est un projet pilote qui est exécuté par la CDE des Laurentides et financé en grande partie par Service Québec. Et nous sommes partenaires. Et puis nous siégeons sur le comité aviseur ici. Le bureau de maillage partage emploi, c'est une ressource pour maximiser les ressources qui, eux, ont des emplois saisonniers. Alors, jumeler deux emplois vraiment pour faire un emploi annuel. Alors, c'est vraiment, il y a vraiment deux personnes qui sont en train sur ce projet. Ce projet-là ouvre deux MRC et ils sont bien évidemment les offres d'emploi plus nous faisons de la recherche de candidats pour combler. Le projet est vraiment en déploiement présentement. Par la suite, nous sommes gestionnaires du bureau de la SAQ. On juge bon de le mentionner ici parce qu'on reçoit quand même 24 000 personnes qui rentrent au bureau de la SAQ annuellement. Alors, on a 2 employés à temps plein, ça génère un bon revenu à la Chambre de commerce. Nous faisons aussi la promotion périodiquement des avantages membres de la Chambre de commerce qui, eux, amènent quand même une certaine ristourne ici. Et puis, c'est de bons programmes pour vous, avantageux. D'ailleurs, le flagship, et moi je parlais de MailChimp, je me mélange un peu dyslexique. Flagship, c'est un service, lorsque vous êtes membre à la Chambre de commerce, c'est un service très avantageux pour vous lorsque vous utilisez un service de courrier. Alors, de livraison, de petits objets, vous allez vraiment les raber très avantageux lorsque vous passez à travers ce programme. Ça va être des objets. Et puis, on a le système de l'assurance collective qui est quand même avantageux à travers la Fédération des chambres de commerce. Ce système, ce programme d'assurance-là est pour les petites entreprises de 5 à 50 ans. On a aussi fait l'embauche de 2 nouvelles ressources. Au centre de la population, on avait un poste de vacant en 2021. Et puis, on a comblé un poste de marketing et communication à la Chambre en raison avec ce poste de marketing, on voit vraiment les services de la Chambre très bien couverts. On en voit déjà les. Est-ce qu'il y a J'aime bien Denis. Donc, votre centre, votre service de livraison, Eva, dirais-tu que c'est un service qui est bien implanté et connu? Je dirais qu'il gagne à être connu. On a jugé bon qu'il avait pouvoir aussi témoigner parce qu'on est vraiment par tourisme tremblant, mais il gagne vraiment à être connu. Je crois que nous, la mise en œuvre. Vas-y, juste comme ça. Merci. Je ne vais pas chanter, mais c'est lorsqu'on a lancé le projet, c'est un projet pilote avec les partenaires qui ont été sollicités. On a mis en œuvre vraiment le projet. Là, il vit de par sa belle
il vit par lui-même. Daniel, on pourrait dire, Eva a accepté de poursuivre. Alors, on a recueilli une quinzaine d'entreprises, de restaurateurs. Je vous dirais, la grande problématique de la région, c'est que 80% des restaurateurs ou même commerces n'ont pas de boutique en ligne. Alors, tout ça est vraiment relié avec les boutiques en ligne parce que c'est vraiment des commandes en ligne qu'on doit faire et qui facilitent le tout. Malgré on croit vraiment aussi que c'est le manque de main-d'œuvre et les gens de mettre d'avoir cette gestion supplémentaire, disons, là, à faire. Là. Je pense qu'ils ont trouvé ça un petit peu plus ardu. Mais on n'est pas déçus, je dirais, des résultats quand même. Et sachant qu'elle va poursuivre tout ça, bien, le système il est là. Le système est là. Il peut juste être bonifié. Il peut être que bonifié. Et nous, on poursuit la promotion et l'encouragement et tout ça là, à adhérer parce que pour nos commerçants, c'est gratuit. Alors, c'est le consommateur. OK. Et c'est à la course et non un pourcentage à la vente comme les autres de ce monde. La livraison, c'est dans quelle variante? Oui. Si, alors là, je vais m'assurer que En fait, on va se préparer parce que c'est Marie-Anouk Charon, qui est CPA auditrice chez Lévesque CPA, qui va nous faire la présentation de l'exercice financier qui s'est terminé au 31 décembre. Marie-Anouk ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais elle va nous faire ça via Zoom. Donc, les résultats financiers du 31 décembre 2021, donc on vient tout juste de terminer la mission d'examen hier, en fait. Donc, le projet d'état financier, c'est celui que vous devriez approuver suite à cette assemblée-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en cours de route. Je suis prête à répondre à vos questions sans problème. Puis si jamais il y a des questions qui sont un peu plus pointues, je pourrais vous répondre personnellement par la suite. Donc, on peut descendre un peu. L'état financier comporte évidemment le rapport de mission d'examen standard. Tu peux descendre un peu. Donc, le rapport de mission d'examen standard, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé et il n'y a aucune mention de quoi que ce soit dans le rapport. C'est vraiment quelque chose qui est conforme aux normes. Là. C'est un texte un peu légal, là, qu'on n'a pas le choix, là, c'est ça. Fait que tout est beau. Ce que ça dit dans le fond, c'est les responsabilités de chacun et que les états financiers sont conformes aux normes des OSBL. Mais qu'on fait un examen n'est pas un outil. Les procédures sont beaucoup plus limitées, mais on fait quand même un travail de discussion et d'analyse avec la direction pour expliquer l'évaluation et trouver s'il y a des choses à corriger, tout ça. Donc, voilà pour le rapport. Donc, ensuite, on a les résultats de l'exercice. Donc, là, il y a plusieurs annexes, fait qu'on pourra les regarder quand on sera rendu aux annexes, mais bon, on a évidemment les revenus du centre de matriculation qui ont augmenté un peu, pas mal. Je vous dis tout de suite, c'est dû en majeure partie à la subvention salariale qui a été obtenue dans le cadre des programmes de soutien du gouvernement du Canada. Ensuite, les activités, évidemment, autant les revenus que les dépenses ont chuté parce que 2021 étant une année où on n'a pas pu faire grand-chose. Ça a été très difficile. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été accomplies, qui ont été accomplies virtuellement, donc on ne veut pas moins de revenus, moins de dépenses. Les subventions de la ville de Mont-Tremblant, bon, c'est vraiment les subventions
subventions autres que ce qui est dans les programmes. Donc, ont été un peu moins importantes cette année, mais je pense qu'ils en ont donné plus en ligne si on calcule tout ça dans les autres activités. Revenu de placement, variation de l'ajuste valeur des placements, c'est juste dans le fond ce qui a été gagné et la variation de l'ajuste valeur de ce qui est placé par rapport à une variation X de l'année passée. Mais bref, les placements ont augmenté, donc vous avez gagné des revenus et qui ont été réinvestis dans les mêmes placements. Donc, pour des produits nets de 544 000, et ensuite, on a les dépenses d'activité et les charges d'exploitation pour un excédent des produits sur les charges de 14 477. Et ensuite, on a évidemment eu recours au prêt d'urgence pour les entreprises canadiennes qui étaient disponibles et aussi administré par le gouvernement du Canada. Ce prêt-là, on a un congé de 20 000 $, qui est remboursé avant le 31 décembre 2023. Donc, il a été conclu que la Chambre avait, la capacité et deux, l'intention de la rembourser et de se prévaloir de cette aide gouvernementale-là et de ce congé. On peut continuer. Donc, au 31 décembre 2021, les actifs nets investis en immobilisation s'élèvent maintenant à 14 885. On a toujours un 150 000 qui est affecté par le conseil d'administration qui doit être conservé pour dépenses imprévues ou baisse de revenus imprévus. Puis clairement, on en a besoin d'un pandémie. Mais ce montant-là doit être conservé. Et ensuite, on a des montants non affectés pour un total de 249 000 $. Là, les colonnes sont un peu décalées, mais moins correctes sur la version finale. Donc, ensuite, on a le bilan. Bilan, je vais passer rapidement. Bon, l'encaisse a augmenté, évidemment. Les placements temporaires aussi, dû en partie aux prêts qu'on a investis et qu'on a reçus sur les 60 000 $ du gouvernement du Canada. Les débiteurs sont restés passablement les mêmes au total. Subventions à recevoir, on n'en a pas parce qu'évidemment, c'était les subventions pour les programmes PASS et on n'en a pas reçu de nouvelles, donc on n'en a pas à recevoir à la fin de l'année. Et on a reçu celles qu'on avait l'année dernière. Frais payés d'avance ont augmenté. C'est la facture, en fait, du site web qui a été payée en partie, mais qui n'est pas livrée encore. Donc, ça ne passe pas dans les dépenses de 2021, ça passe dans les dépenses de 2022 quand le site web sera en fonction. Les placements à long terme, c'est sensiblement la même chose. Les immobilisations, ça n'a pas beaucoup varié non plus. Créditeurs et frais courus. Frais courus, on a une diminution, mais on va le voir plus tard dans la note. Revenus reportés, c'est des revenus qui sont des adhésions dans le fond, qu'on a déjà reçu l'argent, mais qui s'étendent au-delà de notre année financière, donc des adhésions qui sont là jusqu'en 2022-2023. Subventions reportées, ça n'a pas beaucoup bougé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités cette année, évidemment, dans le programme PACE. Donc, c'est sensiblement à cause de ça. Donc, ces subventions-là devront être dépensées d'ici l'année 2023. Ensuite, la dette à long terme, ben, c'est notre 40 000 qui va avec notre portion de 20 000 qui est au résultat. Fait que dans le fond, c'est le prêt de 60 000, mais dont on devra rembourser seulement une portion de 40 000 d'ici le 31 décembre 2023. Ensuite, on a nos actifs nets qu'on a vus avant. Donc, ça conclut pour le bilan. Maintenant, état des flux de trésorerie. Ça, dans le fond, ça montre un peu où l'argent est allé et
d'où l'argent provient cette année. Donc, nos activités de fonctionnement ont généré 18 711 notre variation de fonds de roulement, donc ça, c'est nos éléments à court terme du bilan, 50 503. On a investi des sommes dans les placements et en acquisition d'immobilisation. Et évidemment, on est allé chercher un financement de 60 000 auprès du gouvernement canadien. En fait, ce n'est pas le gouvernement du Canada, là, mais c'est garanti par le gouvernement du Canada. Donc, pour une augmentation nette de la trésorerie de 53 000 plus que d'abord. Ensuite, on a les principales méthodes comptables. Je ne les passerai pas une par une parce que c'est vraiment du standard de normes comptables qui intéresse vraiment les gens. Si jamais il y en a qui ont des questions, je suis toujours là pour répondre. On peut aller directement, Annie, aux notes chiffrées, là, qui présentent un petit peu plus en détail ce qui compose, dans le fond, nos débiteurs. Donc, comme vous pouvez voir, nos clients ont augmenté cette année. En fait, c'est un gros compte à recevoir de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Puis, le reste, ça a comme vraiment diminué. Donc, c'est pas inquiétant. Là. Tous nos comptes ont été recouvrés après la fin d'année. On n'a pas de somme qui est litigieuse ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a une note là, obligatoire qui dit qu'un client qui représente 92% des clients qui sont au 31 décembre 2021. Ensuite, on a notre note sur l'immobilisation qui présente ce que la Chambre de commerce critères et ça va? Oui, on t'a perdu quelques secondes. Ah, OK. Créditaires et frais courus. Dans le fond, on avait des subventions à remettre l'année dernière qui ont été remises cette année. Et le reste a diminué légèrement, donc d'où le montant moins élevé au 31 décembre cette année. On peut descendre. Encore. Les subventions rapportées. Donc, les subventions rapportées, en fait, il y a eu une dépense dans l'année avec quelques frais d'administration qui totalisent pas tout à fait 16 000 $. Donc, les subventions ont été, dans le fond, appliquées contre ces dépenses-là. C'est la seule variation qu'il y a eu cette année. Donc, il reste encore 416 000 de subventions qui ont été reçues avant cette année et qui sont là pour le programme d'acquisition de compétences en entreprise. Ensuite, la dette à long terme, qui est notre programme fonds d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ensuite, la note sur les éventualités qui fait mention de la caution envers la Société d'assurance automobile du Québec, qu'on a à chaque année. Les engagements contractuels qui sont, grosso modo, le loyer et un photocopieur. Par contre, on a rajouté l'engagement de la Chambre à verser le don de 6 000 $ pour s'entraide parce que ce don-là a été effectué après la fin de l'année. Donc, c'est important qu'on le mentionne, mais il n'est pas comptabilisé en 2021, il va être comptabilisé en 2022. La note 9, on peut passer, c'est du jargon comptable. La note 10 fait état de l'affectation d'origine interne pour le 150 000 qui est là depuis plusieurs années. Note 19, l'année passée, on avait une énorme, pas la note 19, la note 11 sur la COVID-19. L'année passée, on avait une énorme note sur la COVID-19, mais cette année, elle est plus minime. Par contre, comme on est toujours en temps de pandémie et qu'on n'est pas encore sorti du bois, on n'a pas le choix de conserver cette note-là pour dire qu'il
il reste une certaine incertitude, mais mentionner aussi aux lecteurs qu'est-ce que la Chambre a fait pour, dans le fond, pour pallier là, à cette diminution de revenus-là, puis cette espèce de situation qui fait qu'on ne peut pas faire toutes les activités qu'on fait. Donc ça, la note 12, c'est juste pour dire qu'il y a des chiffres qui ont été reclassés. Donc, si vous prenez les états financiers de l'année dernière, vous n'avez pas nécessairement les chiffres à la même place en 2020 que dans le comparatif cette année de 2020. Et ensuite, on retrouve, évidemment, les annexes qui expliquent les revenus nets du centre d'immatriculation. Comme vous pouvez voir, là, la grosse variation, c'est vraiment parce qu'on a reçu plus de subventions salariales. C'est ce qui explique la variation. Le reste, c'est resté quand même stable. Donc, ça, c'est pour le centre d'immatriculation. Les charges d'exploitation, là-dedans, on a quelques variations. Annie, je ne sais pas si tu veux que je les passe ou c'est pas nécessaire. Une année, on n'a pas besoin de dépasser une année. Au net, c'est resté quand même relativement stable, 150 000, 149 000. Puis, on a l'annexe B après qui fait l'état des activités, produits, charges de chaque activité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci, Mariana. Il n'y a pas de questions. On va avoir besoin d'un proposeur, merci, et secondaire. Danny Stewart veut proposer. L'autre, secondaire. Merci, et c'est bon. Nous, on avait juste la signature éventuellement, on va venir la faire, Mariana. Oui, en fait, là, on va pouvoir les signer finaux, puis j'ai envoyé les lettres à signer tout ça d'ici la fin de la semaine. Génial. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, on va vous présenter notre CA pour 2022. Dans le fond, le CA qui a été élu en janvier, si je ne me trompe pas, c'est en janvier. Exact. Alors, on a notre ancien président, Mathieu Lapointe, qui reste à titre de gouverneur au conseil d'administration. Moi-même, qui a été élue à titre de présidente pour cette année. Cora Stanton, qui est vice-présidente. Stéphanie Lecerf, aussi vice-présidente. Marilyn Belair, qui est trésorière. Bruno Boulet, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui est notre secrétaire. Carole, qui est ici à l'avant aussi. Carole Chalifou, qui est administratrice. Dominique Roux, qui est avec nous depuis plusieurs années aussi, administrateur. Francis Duberger, qui s'est ajouté à notre groupe, Francis. Marie-Pierre Grenier, qui en est à son deuxième mandat, Marie-Pierre. Marie-Ève Landry, qui est avec nous aussi aujourd'hui, et M. Pascal de Bellefeuille, qui s'est ajouté également à notre CA cette année. Et je vais vous présenter aussi la permanence de la Chambre. On parlait tantôt qu'il y avait eu des nouvelles embauches. Alors, évidemment, notre magnifique directrice générale Annie Gosselin, notre flamboyante Sylvie Aubry, qui est adjointe administrative et maintenant qui a un petit peu eu un rôle un peu refignolé là, pour le service aux membres. Donc, vous allez voir Sylvie beaucoup et vous allez aimer ça. Notre coordonnatrice communication et marketing, Irini, qui est ici aussi. Ah non, qui est dehors, on l'a dit tantôt parce qu'elle était à la. Hey, elle est arrivée! Ah Je te mets au défi. Athanasopoulos. Brigitte Paquette, qui est avec nous depuis maintes années au centre d'immatriculation. 15 ans, bon, franchement, là, un bon atout au centre d'immatriculation. Et Chantal qui est arrivée dans l'équipe au mois de juillet, Chantal Foucault. On va vous présenter le plan d'action. Dans le fond, il y a plusieurs comités là, sur lesquels le conseil d'administration et la permanence, j'ai de la misère de parler moi aussi, siègent sur plusieurs comités. Évidemment, moi et Annie sommes sur
tous les comités pour offrir comme une continuité puis une connaissance globale là, des comités. Donc, le comité support aux membres, Bruno, Irénie, Marilyn, Pascal, Stéphanie et Sylvie. Support aux membres, évidemment, vient effectivement compléter là, le poste de Sylvie, mais c'est vraiment pour avoir plus de proximité avec nos membres, la visibilité sur nos réseaux sociaux, visiter nos membres, prendre des photos, souhaiter la bienvenue à nos nouveaux commerçants, comme le programme qu'on parlait tantôt, ça fait partie de ce comité-là. C'est ce comité-là, à la base, qui a monté le programme de bienvenue à nos nouveaux commerçants. Partager les publications de nos membres sur les réseaux sociaux et tout, les capsules vidéo, puis il me semble aussi que succès d'ici, c'était support aux membres aussi. Oui, effectivement. Donc, support, c'est ça. Fait que dans le fond, les capsules qu'Annie a parlé un peu plus tôt, là, c'était aussi, ça relevait du comité support aux membres. Le comité de programme ambassadeur, donc qui est le programme qu'on parlait tantôt, qui offre des rabais à ceux qui ont la carte et tout ça. Donc, il y a Francis, Irénie et Marie-Pierre qui siègent sur ce programme-là. Donc, c'est la promotion du programme auprès de nos membres pour aller chercher, premièrement, plus d'offres, donc pour que cette carte-là soit la plus attrayante possible auprès des citoyens. Mise à jour des visuels, donc il y a eu une grosse refonte de tout le marketing qui englobe ce programme-là. La publicité pour faire connaître le programme, concours aussi pour faire mousser les demandes d'adhésion, donc pour promouvoir la carte pour que les citoyens aussi qui sont pas nécessairement membres à la Chambre puissent se procurer la carte et sachent qu'elle existe d'abord. Et promotion des offres ambassadeurs dans tous nos réseaux. Comité événement, mais ça c'est le comité qui est formé par Carole, Cora, Irénie et Marie-Ève. Ce comité-là, évidemment, événement le dit par son nom, c'est le comité qui s'occupe de tous les événements, les 5 à 7, les formations, les AGA cocktails, les soupers tournants. Cette année, on va avoir une croisière pour les travailleurs autonomes. Festival Joyeux Mont-Tremblant, donc il y a France qui est avec nous ici aujourd'hui, donc c'est ce comité-là qui va venir aussi en aide là, par notre collaboration avec le festival. Le barbecue des membres qu'on fait à chaque année à l'été et le tournoi de golf au mois de septembre. Ensuite, projets spéciaux, donc Irénie, Marilyn, Pascal et Stéphanie s'occupent de promouvoir et de mettre en branle des projets spéciaux. Donc, ça peut être des choses qui arrivent de façon spontanée ou des demandes qu'on a. Donc, c'est ce comité-là qui s'est occupé de redéfinir les valeurs de la Chambre. Donc, cette année, on a pris un autre tournant par rapport à nos valeurs. Le nouveau site web également, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas récurrent à chaque année. Donc, c'est ce comité-là qui s'occupe de faire le pont entre nos demandes, la compagnie qui s'occupe de faire le site web et tout. Et le programme Doubler Célébrer aussi, on l'a mis dans ce projet-là également. On réfléchit à voir le Doubler Célébrer, on n'est pas certain qu'il va revenir. Il ne reverra pas le jour du même format, mais on va le revisiter. On est à réfléchir sur ça, la possibilité de... Le comité ressources humaines, évidemment, étant donné que le conseil d'administration est comme un peu le patron de la chambre de commerce, il y a Marilyn, Bruno, Stéphanie et Cora qui chapeautent la portion ressources humaines. Donc, évidemment, avec ça, on parle de la mise à jour des descriptions de tâches, les mises à niveau des rémunérations, les avantages accessoires qu'on est en train de mettre en place pour nos employés et aussi une mise à jour sur la grille d'évaluation des employés à chaque année. Comité finances. Donc, il y a Marilyn qui est la trésorière, Marie-Pierre et Francis qui siègent sur le comité finances. Donc, évidemment, faire la revue du bilan financier mensuellement, réviser les dépenses et s'il y a des choses qui détonnent un peu du budget qui avait été établi et tout ça. Là. Donc, c'est ce comité-là qui s'occupe de chapeauter tout l'aspect financier de ça. Voilà. Oui, on a aujourd'hui Francis qui est sur le comité finance, qui est le suppléant de la trésorerie, Marilyn, qui est extrêmement débordée par le manque de main-d'œuvre. Malheureusement, elle peut pas être avec nous aujourd'hui, donc c'est Francis qui prend la relève. Merci beaucoup. Donc, étant le premier arrivé, c'est pour ça que je suis le suppléant. Principalement, et comme il reste moins que 2 minutes avant le verre de vin, je serai concis.
pouvez voir ici, prévision budgétaire, le merveilleux comptoir de services de la SAQ. Comme on le mentionnait, plus de 24 000 transactions annuellement. Même si beaucoup d'entre nous le font via l'Internet, quand même certaines personnes continuent de visiter le comptoir et en profitent pour dire bonjour aux merveilleuses personnes de la Chambre de commerce. Vous avez ici, charges salariales représentent 16 les frais de comptabilité, frais bancaires, location d'équipement, loyer et autres, qui donnent une marge. Donc, un comptoir de service qui apporte une marge bénéficiaire, ce qui est très bien. Par la suite, à la prochaine, vous avez ici notre portion de revenus. Donc, la cotisation aux membres qui... Pour la Chambre. Pardon? Pour la Chambre de commerce. Pour la Chambre, pardon. Qui devrait voir une augmentation de 5 avec le travail terrain que Sylvie fait. Hein? Bon. C'est la note qui a été écrite. Pour l'avoir accompagnée sur le terrain, je peux vous dire qu'elle est très enthousiaste. Par la suite, vous avez aussi la Ville de Mont-Tremblant, le merveilleux soutien financier de la Ville qui est très important, qui est relatif aussi à 3 demandes de projet, qui est soit le public célébré, VIFEST, amuseurs publics et tout, un 12 500 de la nouvelle application sur le développement économique, et je peux vous dire que chaque somme est réinjectée à la communauté d'affaires du territoire. Par la suite, vous avez un montant de 5 000 pour la vente de cartes, 23 pour la vente de billets et partenariats, et ainsi de suite, concernant aussi les événements membres, 5 à 7 soupers tournants, et les projets spéciaux avec des revenus qui nous viennent de nos partenaires comme Desjardins et autres. Bien sûr, avec des revenus viennent certaines dépenses. Alors, vous avez ici le golf, les différents événements, programmes ambassadeurs, projets spéciaux. La part des dépenses sont relatives aux revenus, donc sans risque. C'est sûr et certain qu'il y a toujours des charges salariales, l'amélioration des compétences de la permanence, parce qu'on veut que ces personnes-là puissent bien performer. Et toujours quelques promotions, entretien du site web et logiciels informatiques, donc un total de dépenses qui dépasse un peu les revenus, mais bon, ce qui nous donne finalement un manque à gagner. Et justement, nous avons un fonds d'urgence qui va en absorber une partie. Donc, j'annonce que dès demain, on va augmenter notre tarification. Questions, commentaires, suggestions? Merci à tous. Merci. Je vais prendre la relève. Il y a 2 choses que je tenais aussi à spécifier, qu'on a oublié de mentionner, là. Dans nos événements, avec l'ajout du Festival Joyeux Mont-Tremblant, je tiens à mentionner que le conseil d'administration a ajouté le volet de coordination d'événements aussi à nos services qu'on offre, de là la venue et l'accompagnement du festival, et aussi l'ajout du volet communautaire, alors des implications sporadiques du conseil d'administration et de la permanence qui ont été ajoutées au volet des services qu'on offre. C'est important. Et par la suite, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au budget? Ça prendrait un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Officialiser le tout. Bruno Boulay va proposer. Bruno et Dominique Roux. Merci. Alors, c'est Marie. Est-ce que tu veux plus? Ah, puis après, on lèverait ça. Ah, ben, comme tu veux. Oui, c'est bon. Comme tu veux. On aimerait passer la parole à Louis-Martin Levac de la Ville de Mont-Tremblant pour nous parler un petit peu de ce qu'il en est du développement commercial là, dans la Ville de Mont-Tremblant. Donc, bien sûr. C'est prendre mon masque, Oui. absorber la salle. 5 minutes. En fait, j'en ai pas plus qu'une heure. Je prends aussi le vin après. Je pense que vous pouvez sérieusement donner une main d'applaudissement à l'équipe de l'AMI, de la présidence. Dans le quotidien de l'action, on voit qu'il y a beaucoup de projets avec lesquels je collabore avec l'AMI qui apparaissent à l'écran et c'est tout à son mérite. Des projets comme Doubler, Célébrer, le VIFEST et j'en passe,
c'est toutes des actions que la Ville vient appuyer. Notre rôle, nous autres, là, c'est de faire rayonner la Chambre, parce que pour la Ville de Mont-Tremblant, c'est la Chambre qui est le principal acteur au niveau du développement économique pour les entreprises du territoire. Toute seule, je ne peux rien accomplir. Ensemble, plus fort. Hein, c'est beau. Oui, t'as bien appris ta leçon. C'est bien dit. Merci. Ouais. Oui, vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente officiellement, Louis-Martin Levac. Je suis le directeur au niveau du développement économique. Antérieurement, vieux meuble au niveau du service d'urbanisme. J'ai été pendant 10 ans à ce service-là, 10 ans à la tête de la direction. Durant la pandémie, j'ai décidé de faire le saut en développement économique, changement de carrière. Hein, la folie nous prend tous. Puis en même temps, vous pouvez aussi vous applaudir vous-même pour votre endurance au stress, au changement et toutes les autres perturbations que vous vivez quotidiennement. Quelques petits indices pour vous. Allez visiter notre site web. On a fait un qui est en parallèle à celui de la Ville de Mont-Tremblant. C'est affaires.monttremblant. Vous allez trouver une panoplie de services, soit pour vous aider dans un démarrage de projet, dans un appui pour aller plus loin. Il y a des liens vers la SADC, il y a des liens vers Tourisme Mont-Tremblant, il y a des liens aussi avec la CDE. Ce sont tous des partenaires avec qui on travaille. Le projet de Eva tantôt, si vous ne le connaissez pas, s'il vous plaît, faites le virage numérique. Il vous offre aussi gratuitement une plateforme. Si vous n'avez pas de site web, là, ils vont vous le faire à petits frais et vous allez ensuite imbriquer gratuitement Eva à travers un service de livraison. Je comprends que vous allez tous répondre, j'ai pas le temps, il manque de main-d'œuvre, mais le pansement, c'est justement de faire ce fameux virage numérique-là. Et je vous donne le meilleur exemple. Si vous n'êtes pas allé chez Métro récemment, allez-y. La réponse est en train de se rénover devant vos yeux. Ils sont en train de mettre en place le même système de caisse qu'il y a au Super C, sans caissière. Il n'a pas dit « je manque de temps, je ne ferai pas mes rénovations ». Non, non. Il s'embarque dans les rénovations, puis c'est une manière de venir répondre. Donc, tout ce qui est technologie, innovation, virage numérique, c'est une source de votre réponse au problème du manque de main-d'œuvre. Je ne la répéterai pas assez, puis ça me désole à chaque fois qu'on est obligé de courir après les gens pour leur offrir un doublé célébré gratuit, un service de livraison auquel on appuie, qui est gratuit pour vous autres. Bref, on est là ici pour vous aider. Je veux aussi que vous soyez mon ambassadeur, mes ambassadeurs, si vous avez des personnes qui veulent partir des projets. Si vous avez un projet vous-même et que vous cherchez un terrain, un espace à vendre ou à louer, encore une fois, sur le site web de la Ville, section Affaires ou affaires.ville-de-Mont-Tremblant, vous allez aussi trouver des informations à ce sujet-là. Puis avant de vous laisser, une partie de mon travail aussi, parce qu'il y a plusieurs autres volets, là, c'est de faire du jumelage. Et je vous donne quelques petits indices. France m'a approché avec son festival Joyeux Mont-Tremblant. Je peux bien t'appuyer directement, mais je pense qu'en passant par la Chambre, ça va être encore beaucoup plus bénéfique. Puis, ensemble, vous allez aller encore plus loin. Autre petit exemple, j'ai mis Julien de la Maison du Brasseur avec France, parce que je pense qu'ils peuvent faire un partenariat autant avec le Saint-Arnoux qu'avec la Maison du Brasseur. Donc, partagez-moi vos idées, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui me parle, puis je suis capable de faire des ponts, des liens, même entre des amis qui sont des personnes que ça fait 30 ans qui se connaissent, mais qui ne se sont pas partagées une idée. Des fois, j'ai mis ensemble, puis là, ils font « Colin, tu ne m'as jamais parlé. » Ben, c'est ça. Donc, je vous laisse à votre 5 à 7. Si vous avez besoin de communiquer avec moi, je me rends toujours disponible. Je suis à votre service. Et puis, je suis là aussi pour vous aider. Merci beaucoup, Louis-Martin. Merci aussi de votre belle collaboration là, avec C'est nous. tellement C'est facile. tellement apprécié. Ouais. C'est beau à voir. Ben oui, on est des vieux amis de longue date. Très belle collaboration. Alors, on va faire la levée de l'Assemblée. Évidemment, on a besoin d'un proposeur. Dominique qui a soif. Et Dani. Dominique et Dani qui proposent et seconde. Alors, le vin et fromage suivra juste à l'extérieur au Café Les Sans Filtres.
Et puis, je vous remercie à tous de vous être déplacés aujourd'hui pour venir en personne à notre AGF. Ça me fera plaisir de discuter avec vous tantôt. Merci.